Voilà, salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Steve Kwasi. Cette chaîne elle sera vraiment dédiée au développement, la transformation que l'Afrique aujourd'hui elle subit. Et franchement, on va vraiment se focaliser sur la Côte d'Ivoire d'abord, là où moi je vis. Et il y a beaucoup de choses à partager et à faire découvrir aux gens. Donc, on va parler beaucoup de découvertes, beaucoup aussi d'opportunités. Voilà l'objectif de la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est ce que tout le monde fait. Donc, je vous demande aussi de le faire parce que c'est ce qui vraiment va nous donner le courage de pouvoir continuer à faire du contenu pour vous. Donc mes interventions vont tourner autour de deux secteurs qui se sont croisés dans ma vie, c'est l'immobilier et le digital. Le digital depuis très longtemps, ça fait maintenant 10 ans que j'exerce dans ce domaine, la transformation digitale, aider les entreprises à se transformer. Et récemment, nous avons commencé à créer des applications pour des structures immobilières pour leur permettre de pouvoir, pour faciliter leur gestion, la gestion de lotissement, la gestion de leurs biens et tout, bien des biens de leurs clients. Donc c'est ce qui m'a mené à l'immobilier et vraiment je suis tombé très amoureux et j'avoue que c'est le coup de cœur parce que tout le monde rêve aujourd'hui d'avoir une maison, tout le monde rêve de construire une maison, tout le monde rêve d'avoir un bien qui va leur générer des revenus passifs. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stratagèmes dans-dedans, il y a beaucoup d'offres qui se créent, il y a beaucoup de possibilités qu'il y a. Donc c'est ce rêve-là aujourd'hui que je veux rendre accessible à travers mes vidéos, vous présenter des projets immobiliers, vous présenter des stratégies, des opportunités qui se créent régulièrement. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Et pour cette première vidéo, je suis descendu jusqu'au village de Abata, le quartier où je vis. Regardez autour de moi, vous voyez, nous sommes dans une zone qui est en pleine transformation. Pour tous ceux qui ont déjà entendu parler du quartier Abata à Abidjan, c'est vraiment la transformation la plus rapide qu'Abidjan connaît. Aujourd'hui, c'est le bitume en 2 ou 3 mois. C'est des projets, c'est des constructions, c'est un secteur qui se remplit, la démographie en forte croissance. Tout le monde vient vers Abata. Il y a beaucoup de richesses ici. Et aujourd'hui, c'est à Abata que je suis et je vais vous faire découvrir une stratégie que des gens ont mis en place ici pour pouvoir gagner de l'argent grâce à l'immobilier. C'est très intéressant, j'ai trouvé ça très ingénieux et tous ceux qui ont bénéficié de cette offre, de cette opportunité, franchement, je leur tire le chapeau parce que c'est un très bon investissement. Donc, suivez-moi, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Là, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'interdictions parce qu'apparemment, il y a beaucoup de litiges dans la zone. Bon, ça, ce sont on va dire, les risques. Je suis en train de descendre vers le village, un peu plus bas, pour vous montrer un peu, pour vous parler, pour vous montrer ce dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. C'est des projets de construction sur les terrains qui sont pris en bail. Voilà, qui sont pris en bail pour des durées souvent de 15 ans et 20 ans maximum, je crois. Mais l'opportunité est très intéressante. Je pense que c'est un modèle un peu à suivre pour un partenariat gagnant-gagnant, je veux dire, parce que les investisseurs finissent par en avoir pour leur compte. Voilà. Et puis après, je pense que les villageois, les propriétaires terriens aussi peuvent récupérer leurs terres et tout. Quand on va voir les projets, ça serait intéressant pour moi de vous expliquer un peu ce que les gens sont capables de gagner et comment ça peut être une très bonne opportunité. Je ne dis pas aujourd'hui il y a toujours des bails et tout. Je ne dis pas qu'il y en a, mais je veux dire que j'ai découvert ça dans le village de Abata. J'ai trouvé que c'est très intéressant et c'est peut-être un modèle de développement, ou bien un modèle de business à suivre ou bien à mettre en application ici ou ailleurs dans d'autres pays, par exemple. Voilà. Voilà, il y a ici une société immobilière. Voilà, bien installée. Vous voyez, Abata, c'est vraiment un changement très rapide, quoi.
Je me dis que dans le domaine de l'immobilier, bon, je ne suis pas un professionnel. Je pense qu'avec le temps, je vais en apprendre au maximum. Mais j'essaie déjà de partager ce que je découvre sur le terrain. Chacun a son objectif, au fait, tout simplement. Parce que j'ai essayé de faire un sondage. J'en ai parlé à certaines personnes qui me disent non, ça, c'est pas trop mon truc. Moi, quand je veux acheter un terrain, je le veux pour mes enfants et tout. C'est légitime, voilà, on veut des biens qu'on veut pouvoir léguer, qu'on veut pouvoir céder à nos enfants, qu'on veut mettre en héritage, mais aussi pour faire du business aussi, il y a d'autres types de projets, voilà, qui peuvent être mis en œuvre, voilà. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans le village de Abata. Et j'avoue que quand je vous montrerai les projets, on essaiera de faire quelques calculs avec certaines estimations que j'ai. Et je pense que vous allez voir que c'est très intéressant pour ceux qui ont investi. Ce genre d'initiative est plus intéressante et est plus adaptée, je veux dire, aux gens de la diaspora. Par exemple, même des gens aussi qui vivent en Côte d'Ivoire, qui veulent multiplier leurs revenus, qui veulent générer des revenus passifs, qui veulent gagner plus d'argent, je veux dire, voilà, parce que de l'argent qui dort la plupart du temps en banque, bon, je veux dire, ça rapporte pas grand-chose, voilà, mais en essayant de le mettre dans un bon projet immobilier, dans un projet locatif, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est des petits projets, mais j'avoue qu'ils sont assez intéressants. Donc, je suis pas encore arrivé au village, mais je pense que j'y suis presque. Et puis, bon, voilà, vous allez découvrir un peu de quoi je parle. Comme vous le constatez, franchement, Abata, on vous dira plus et on va plus dire Abata village parce que là, nous sommes en plein dans le village et comme vous le voyez, toutes ces maisons sont nées il y a à peine un an et demi ou plus, quoi. Voilà. Donc c'est ça vraiment ce qui s'est passé à Abata, une transformation très remarquable, très fulgurante au fait. Vous voyez, je suis un peu essoufflé, mais bon, je pense que ça me fait du bien déjà de marcher. Et en général, je vais faire mes vidéos très tôt le matin parce que ça me permettra de faire du sport aussi. Aussi, je tenais à vous le montrer, vous voyez, aujourd'hui des maisons de ce genre qui cohabitent avec des baraques. Je crois que ce sont les dernières qui existent encore. Il y a un an de cela, il y avait beaucoup de baraques, voilà, qui hébergeaient des fermiers ou des travailleurs temporaires sur le site d'Abata. Voilà à quoi aujourd'hui on assiste à cette transformation. Voilà. Je crois que c'est l'une des dernières cités baraques qui est restée. Voilà. Tout le reste, c'est vraiment l'immobilier qui a pris le dessus, les constructions, voilà, les projets, les chantiers, les constructions en bordure de route et tout. Voilà, vraiment aucun périmètre n'est épargné. Aucun périmètre n'est épargné. Voici un peu ce dont je parlais, ce genre de cité, ce genre de maison. Voilà, ce genre de cité, il y en a plein comme ça à Bata. En général, on a un portail, une entrée, on a un couloir et de part et d'autre du couloir, on a des studios ou des 2 pièces, voilà, naturellement. Donc il y en a plein comme ça. C'est des projets qui ont vu le jour très rapidement. Tout à Bata en est couvert, je veux dire. Voilà. Donc c'est un peu, on va dire la configuration. Donc on a le couloir, on a des maisons de part et d'autre. Donc c'est un peu comme ça que les choses se présentent en général. Donc il y en a plein comme ça. Et pourquoi j'ai tenu vraiment à vous montrer ce genre de projet immobilier, c'est parce qu'en réalité, tous ceux qui ont investi dans ce genre de projet ne sont pas les propriétaires des terrains, on va dire. Voilà, donc c'est des bails. Voilà, comme vous le voyez, là c'est aussi encore une cité. Donc on a un couloir, on a un portail, une entrée. Voilà, on a un couloir. Et de part et d'autre, on a des 1 pièce ou des 2 pièces. Donc quand on va dire les promoteurs ont la chance d'avoir des terrains qui sont dans des angles, voilà, ils peuvent se permettre de faire des portails à la sortie de part et d'autre. Mais c'est toujours le même style, c'est des terrains qui sont en bail, tout simplement. Donc là vous voyez, c'est de long alignement.
Voilà. C'est des projets aujourd'hui qui sont vraiment très accessibles, je veux dire, par rapport au coût de l'immobilier dans la zone. Parce que des studios tournent autour de 70 à 80 000 francs le mois. Et les 2 pièces sont entre 90 et 120 000 francs le mois. Voilà. Donc vous vous rendez compte un peu. Voilà, c'est à ça qu'on assiste. Là, tout le pan que j'ai à gauche, là, c'est les 2 pièces. Voilà. Vraiment pas très confortable, on va dire, mais je pense que c'est vraiment accessible. Et comme je l'ai dit, c'est des terrains qui sont en bail. Le parfait exemple dont je parlais, vous voyez, on a un portail. Et quand on ouvre le portail, voilà, on a un couloir. Et de part et d'autre, on a des appartements, de 2 pièces ou de 1 pièce ou de studios tout simplement. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment ces projets-là sont vraiment rentables pour ceux qui y ont investi, comment ils ont réussi à bien placer leur argent. Je vais vous expliquer. Toujours la même configuration. Voilà. Avant, c'était des zones qui étaient couvertes en général de baraques, mais là, comme vous le voyez, voilà. Sur ce pan de gauche, voilà, on peut compter. Il y a, je crois, il y a la porte du fond. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 de part et d'autre. Donc, on a 10 studios dans cette cour. Là, on est au village toujours, vous voyez. Un peu le style. Hein. Voilà. Toujours la même chose. C'est la même configuration. Voilà, toujours la même configuration. Donc c'est l'heure du débrief. J'ai trouvé un petit point d'escale dans une petite ferme. L'une des rares fermes encore qui existent encore dans le village de Abata. Donc voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup marché, donc voilà, encourager en activant la cloche de notification, en vous abonnant à la chaîne et puis en partageant aussi la vidéo. Voilà, donc on va faire maintenant le petit calcul. Selon les informations que j'ai pu recueillir déjà avant même de commencer à faire cette vidéo, c'était que bon, les prix ne sont pas très fixes, mais sachez tout simplement qu'avec le temps, les prix sont rapidement montés. Donc les bails des terrains ont varié entre 1 million, 1 million 500 jusqu'à 2 millions 500, voire 3 millions, il n'y a pas très longtemps, on va dire dans les derniers mois qui ont suivi. Pour 20 ans en moyenne. Pour 20 ans en moyenne, on va dire 18 ans, 15 ans, bon je sais peu. Mais en tout cas, on avait 20 ans en moyenne pour le bail selon le montant qui était versé. Donc rien qu'avec ce montant, vous avez un terrain. Souvent, c'est des terrains qui sont autour de 600 mètres carrés, en gros 500 mètres carrés. Et les promoteurs, ceux qui ont investi dans ces projets, je me suis approché d'une dame qui a une petite cité comme ça, où elle avait, on va dire, sur 600 mètres carrés, elle avait 2 petites cités, c'est-à-dire 2 entrées, 2 portails. Donc là où je suis entré la première fois, elle avait 5 maisons à gauche, 5 maisons à droite. Et le loyer est de 70 000 francs le studio. Vous vous rendez compte? Donc on peut dire que chaque fin du mois, dans une cité de 10 maisons, je crois même que dans la deuxième cité, il y a des loyers de 100 000 francs, de 125 000 francs le mois. Et toutes les maisons que vous avez vues avec des portails qui donnent sur la voie sont des 2 pièces qui coûtent 120 000 francs. Vous voyez comment c'est très rentable par rapport à ce qui a été investi, je veux dire. Et la dame, elle a eu voilà, la gentillesse de me dire que une cité comme ça lui revenait autour de 15 millions à 20 millions. Donc, pour une cité qui a un rapport mensuel qui est autour de 70 000 francs fois 10, donc 700 000 francs par mois. Donc, en 10 mois, elle a quoi? Elle a 7 millions pour une cité. Donc, si on ajoute les 2 autres mois, donc on va dire 8 millions 400 000 francs par cité. Voilà. La deuxième cité, il y a des loyers qui sont encore plus élevés, mais on part déjà sur la première cité qu'elle a bâtie, avec le couloir au milieu et des studios de part et d'autre. Donc avec 8 millions par mois, c'est clair qu'en 3 ans déjà, maximum, la dame a amorti son investissement. Et elle a le bail pendant 15 ans ou 20 ans. Donc elle a, on va dire, prenons 5 ans maximum pour
amortir au maximum tous les investissements selon le confort. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui met assez de moyens vu que c'est pas des terrains qui vont durer très longtemps. Bon, je veux dire, c'est pas c'est des contrats pour une période bien déterminé, donc le confort n'y est pas vraiment, les matériaux ne sont pas vraiment à la hauteur, mais pour un projet de location, pour du business, je pense que déjà ils répondent à un besoin. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de s'offrir des appartements de 200 300 000 francs comme ce qui se passe aujourd'hui dans la zone de Cocody, surtout en prenant la zone de Faya jusqu'à Bingerville, où le loyer grimpe très rapidement et il n'y a que des appartements de grand standing qui se construisent. Donc, ils répondent déjà à un besoin. Voilà, les locataires ne sont pas là indéfiniment, donc je pense qu'ils sont là aussi pour un moment. Donc, chacun est gagnant à un certain niveau. Mais rendez-vous compte du bénéfice qu'on peut avoir. C'est ce qui est important. Imaginez ces investissements, la hauteur, la marge que la personne peut avoir à la hauteur de l'investissement qu'il a mis. Au lieu de laisser peut-être son argent dormir dans une banque, aujourd'hui, la personne a décaissé peut-être, je vais dire, 20 millions pour une cité. Il l'amortit en 4 ans maximum et il a, on va dire, 12 ans d'exploitation. Si on prend 8 400 000 sur 10 ans, ça fait déjà 80 millions. Si on prend 15 ans, je pense qu'on est au-delà de 100, 150 millions jusqu'à terme. Donc vous voyez un peu comment ces gens ont vraiment flairé cette opportunité. Donc cette vidéo, c'était déjà pour présenter cette opportunité et c'est un cas qui peut être appliqué un peu partout. Déjà qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas perdre leur terre et tout, parce que la vente de terrain déjà est très mal vue par rapport, surtout quand c'est des autochtones. Après, ils sont dépouillés de tous leurs biens, ça peut créer des conflits, des frustrations. Et quelques années après, on va dire, les propriétaires récupèrent leur terrain qui a été déjà mis en valeur. Je crois aussi qu'il y a un deal où le propriétaire du terrain a un loyer par mois. Voilà, sur tout le long du bail. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Quand les gens n'ont pas les moyens de mettre leur terrain en valeur, ils peuvent solliciter, voilà, un investisseur ou quelqu'un peut flairer le coup, faire des propositions, voilà, sur une certaine période. Répondre à un besoin bien précis si on va dire l'environnement s'y propose, et puis vraiment faire du bénéfice et gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc c'était vraiment l'objectif de cette vidéo et je vous invite après ce débrief, voilà, à le partager et puis que ce soit vraiment un cas école, un cas qui soit vraiment appliqué un peu partout. Je pense que tout le monde y gagne, surtout ceux qui n'ont pas les moyens pour prendre des maisons qui coûtent beaucoup plus cher, qui ont besoin d'un minimum de commodité. Pour des gens qui veulent faire du business dans l'immobilier, dans les projets locatifs et tout ça, vous gagnez énormément, c'est des grosses marges, c'est votre argent qui tourne et tout. Vous pouvez encore multiplier avec d'autres cités et tout. Et les propriétaires terriens qui à la fin peuvent récupérer leurs biens qui aura encore pris plus de valeur. Donc Abata Village, franchement, je salue cette... je ne sais pas si ça existe ailleurs, moi j'ai découvert ici, donc j'ai voulu tout simplement partager et je pense que c'est vraiment une très bonne initiative qui a été mise en place dans ce petit village où les autochtones qui sont les ébriers ont compris l'importance de la terre et ont favorisé le développement de leur village en faisant appel, en formulant des offres très intéressantes qui ont appelé pas mal de personnes. Aux gens qui sont au niveau de l'Europe, de la diaspora et tout ça, je pense que c'est des opportunités d'investissement. Voilà, la plupart du temps, quand on n'a pas trop de moyens et qu'on investit dans un projet immobilier pour soi-même, soit pour dormir, souvent ça coûte cher, c'est lourd, on n'arrive pas à rentabiliser une grande villa, même si on l'a loué vraiment cher. Je pense que souvent ça coûte énormément cher et puis c'est pas vraiment très rentable. Donc c'est des petits projets comme ça qui sont vraiment très intéressants à partager. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo et likez. Je suis Stu Kwasi. Comme je l'ai dit, on va faire encore plusieurs autres vidéos. J'attaque toujours le domaine de l'immobilier et du digital en général parce que je suis un pur produit du digital. Et aujourd'hui, ces deux secteurs sont dans ma vie et j'essaie vraiment de partager. C'est ce que vous pouvez faire pour m'encourager et avoir la force de continuer à faire de nouvelles vidéos.